Comment insérer différents éléments dans votre document Word, que ce soit des formes, des images ou une zone de texte. Donc là, j'ai mon texte qui a été écrit. Sauf que là, je manque un petit peu de place. J'aimerais ça commencer une nouvelle page. Vous avez deux choix. Un choix long et pas vraiment pratique et un choix plutôt rapide qui va beaucoup vous aider quand vous allez faire des travaux sur Word. Donc, vous pouvez soit faire Enter jusqu'à temps qu'on vous donne une nouvelle page, ce qui peut être relativement long, ou vous pouvez aller insérer ce qu'on appelle un saut de page. Un saut de page va, comme l'indique son nom, va faire en sorte que vous allez commencer sur une nouvelle page. Pour insérer un saut de page, on va aller dans Insertion, Saut, Saut de page, hop, et vous voyez, je me retrouve sur une autre page complètement. Donc ça, c'est la première option dans le menu Insertion. Vous pouvez aussi faire un saut de colonne si votre texte est en colonne. On va y aller avec des choses un peu plus simples pour l'instant. On va insérer une zone de texte. Donc une zone de texte, c'est une espèce de petit cadre dans lequel vous allez écrire un texte qui ne sera pas nécessairement en lien avec les paragraphes que vous avez écrits auparavant. Ça peut être utilisé, par exemple, si vous voulez mettre une légende sous une image. Donc, je peux faire un exemple. Donc, zone de texte 1, légende d'une image. Hop. Donc, j'ai inséré ma zone de texte. Et là, vous voyez que quand j'appuie sur la zone de texte, il y a un nouvel onglet mauve qui apparaît qui s'appelle Format. Toutes les modifications de format que vous pouvez faire sur la zone de texte et dans la zone de texte apparaissent sous l'onglet Format. Donc, par exemple, en ce moment, ma zone de texte, vous voyez qu'elle n'a pas de contour et le fond est blanc. J'aimerais changer ça, donc j'appuie sur la zone de texte, je vais dans l'onglet Format et là, je peux décider de lui ajouter un trait d'une certaine couleur, par exemple rouge. Et là, il y a un trait rouge qui apparaît automatiquement. Toujours au même endroit, je pourrais décider de changer l'épaisseur de mon trait, le mettre plus épais. Et je pourrais décider aussi de mettre des pointillés. Hop. Donc, c'est ici que ça se joue pour la largeur du trait et la couleur du trait. En ce qui concerne le fond, blanc, je trouve ça un peu plate. J'aimerais changer la couleur du fond. Vous allez juste en haut. Il y a une espèce de petit pot de peinture qui apparaît. Vous appuyez là-dessus et vous avez différents choix de couleurs. Donc, j'aimerais ça que mon fond soit jaune. Je veux que ça soit flash. J'appuie sur jaune et vous voyez que le fond change automatiquement. Vous pourriez aussi décider de changer l'effet. J'aimerais qu'il y ait une ombre sur ma zone de texte. Tiens, hop. Là, on la voit peut-être plus ou moins, mais il y a une ombre qui est apparue. Donc, tout se joue au niveau de format ici. Et évidemment, vous pouvez bien sûr changer aussi le style du texte que vous avez noté à l'intérieur de la zone de texte. Donc ça, c'est pour insérer une zone de texte. Pour insérer un word art, vous appuyez sur word art. Word art, c'est quoi? C'est un texte qui va être écrit d'une façon un peu plus animée, si vous voulez, que si vous aviez juste tapé du texte. Habituellement, on va l'utiliser quand on veut mettre un titre puis qu'on veut que ça soit vraiment, que ça ressorte énormément. Donc, vous faites juste insérer Word Art. Et là, vous pouvez ajouter un texte. Donc, tiens, on va mettre quelque chose comme ça ici, Word Art. Et vous voyez qu'il y a encore le petit onglet mauve format qui est apparu. En appuyant là-dessus, vous pouvez aller changer le style du Word Art. Donc, vous avez un paquet d'options. Moi, je veux changer la couleur. J'aimerais ça que ça soit rouge. Comme effet, j'aimerais ça mettre un reflet. J'aimerais ça que les lignes, ça soit pas noir, mais que ça soit jaune, etc., etc. Donc, tout ça, vous pouvez jouer au niveau de format. Donc, ça, c'est pour le Word Art. Si je retourne dans Insertion, si vous faites des mathématiques, peut-être que vous n'allez pas nécessairement l'utiliser beaucoup avec Word, mais ça peut toujours être pratique. Vous pouvez aussi insérer une équation. Donc, ça, c'est une équation mathématique que vous voudriez insérer. Donc, vous avez différents symboles mathématiques qui apparaissent ici. Et à droite, différents types de fonctions. Donc, si vous voulez mettre une fraction, vous avez le choix ici. Comment vous voulez écrire votre fraction. Si vous voulez mettre un exposant, vous avez le choix ici.
Si vous voulez mettre un radical, donc une racine carrée par exemple, ce genre de choses-là. Si vous voulez ajouter un sinus, ça va être peut-être plus pratique quand vous allez être en secondaire 4 et en secondaire 5. Donc, c'est dans le menu outils d'équation que vous pouvez aller jouer, qui va vous permettre d'entrer différents symboles mathématiques. Donc, par exemple, je pourrais décider, moi, de mettre une fraction. J'appuie sur fraction. Je veux ça comme ça. Et là, je peux aller écrire ma fraction. 1 sur 2. Si je pèse ailleurs dans mon document, vous voyez, hop, la fraction, elle est apparue. En recliquant dessus, je peux aller changer ce que je veux. Je pourrais rajouter quoi que ce soit d'autre. Donc, je pourrais ajouter, par exemple, un signe d'égalité. 1/2 égale, et là, je pourrais dire 1/2 égale 2 quarts. Donc, je vais mettre une autre fraction à côté. 2 sur 4. Hop. Et en appuyant partout sur mon document, vous voyez, l'éditeur d'équations disparaît. Donc ça peut être vraiment super pratique si vous faites des mathématiques avec Microsoft Word. Je poursuis dans mon menu Insertion. Autre chose qui pourrait vous être très utile, c'est si vous voulez ajouter une forme géométrique quelconque, un carré, un cercle. Ça peut être des lignes, ça peut être des bonhommes sourires, des cœurs, des flèches. Ça peut être super pratique. Donc, on va en prendre un au hasard. On va ajouter... qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter, tiens, un hexagone. Il faut choisir la forme et après ça, aller la dessiner dans votre document Word. Comme ça ici. Hop. Et là, encore une fois, vous avez toujours l'onglet Mauve Format qui apparaît, qui vous permet d'aller jouer sur la couleur de votre forme. Qui vous permet d'aller jouer sur les effets aussi. Donc, vous voulez qu'il y ait un reflet, encore une fois, vous appuyez ici. Vous voulez changer le trait. Le trait, moi, je le veux bleu. Puis le fond, je le veux jaune. Hop. Donc, vous pouvez aller jouer toujours avec le format. Insertion. Photo. J'aimerais ajouter une photo dans mon document Word. Ce que je vous conseille, c'est d'aller image à partir d'un fichier. Donc, ça, c'est une image que vous avez vous-même, soit prise en photo ou enregistrée à partir d'Internet. Vous allez les chercher ici. Donc, par exemple, hop. Ici, j'ai une image. C'est une image du Titanic. J'aimerais l'insérer. Je fais insérer. Et elle va se mettre automatiquement dans mon document Word. Comme ça ici. Et là, si je veux changer, comme là, j'ai de la difficulté à la déplacer d'un endroit à l'autre, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans Format de l'image qui apparaît. Le petit onglet mauve toujours. Et d'aller dans Réorganiser et d'appuyer sur l'espèce de petit chien. Ça vous permet d'aligner l'image de différentes façons. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner Rapprocher, parce que ça vous permet après ça de... C'est plus facile de changer votre image de place quand vous sélectionnez Rapprocher. Vous pourriez aussi décider de mettre l'image derrière le texte. Donc là, à ce moment-là, votre image va apparaître toujours derrière le texte. Et on peut faire un test. Si je remonte l'image en haut, là où j'ai mis mon texte, vous voyez... Peut-être plus ou moins parce que mon texte, il est en noir, mais l'image, elle est bien derrière le texte. Tenez, je peux vous montrer. Hop. Donc, vous voyez, le texte apparaît devant l'image. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Si vous voulez mettre l'image, une espèce d'image comme un papier à lettres, là, en arrière de votre texte. Audio, si jamais vous vous êtes enregistré en train de faire un texte, de lire un texte ou de jouer de la musique, vous pouvez aller chercher un document audio en appuyant sur Insertion, insérer un fichier audio. Vous allez chercher votre fichier audio. Donc, je sais que moi, j'ai de la musique sur mon ordinateur. Je vais aller les chercher. Hop! Et je peux décider de, hop, le mettre dans mon document Word. Ça veut dire que la personne, quand elle va consulter mon document Word en ligne, donc c'est sûr que si vous faites imprimer une version papier, ça ne vous sert à rien, mais si vous y allez en ligne ou sur un ordinateur, la personne, en appuyant sur le haut-parleur, va pouvoir écouter la musique que vous avez ajoutée à votre document Word, une fois que le tout sera enregistré. C'est le même principe avec vidéo. Vous pourriez décider d'ajouter une vidéo. Et encore une fois, si vous faites imprimer votre document, la personne ne pourra pas voir la vidéo, bien sûr, mais si vous faites consulter votre document à une personne sur Internet ou en ligne,
En cliquant sur le vidéo, la personne pourra y avoir accès. Finalement, je vais y aller avec symbole, navigateur de symboles. Donc, si vous faites, vous écrivez un texte, vous cherchez différents symboles grecs, par exemple. Vous les avez ici. Si vous cherchez des lettres bizarres là, que vous n'utilisez pas vraiment, mais qui servent parce que vous écrivez dans une langue particulière ou autre, c'est là-dedans que vous allez les trouver. Si vous voulez écrire degrés Celsius, le symbole du Celsius, il est ici. Pas le symbole du Celsius, mais le symbole du degré est ici. Donc, c'est toujours dans navigateur de symboles.